Bonjour à tous. Vous l'avez vu au titre, je vais aujourd'hui pointer du doigt les grosses difficultés de l'ONU dans le maintien de la paix, son objectif numéro 1, qui montre aujourd'hui encore que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Je vais dans un premier temps vous rappeler les institutions de l'ONU et leur fonctionnement avant d'éclaircir les failles du système, en passant par le fonctionnement du Conseil de sécurité et les casques bleus. L'ONU est donc, comme vous le savez, une organisation internationale créée après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix et éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Ses objectifs et le fonctionnement de ces institutions sont régis par la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, presque tous les pays du monde y sont représentés. Ils sont 193 membres. L'ONU est composée de deux organes majeurs. D'abord, l'Assemblée générale de l'ONU. Elle se réunit tous les ans et chaque État y a une voix. Elle accepte ou pas de nouveaux membres, élit les membres temporaires du Conseil de sécurité, vote la répartition du budget de l'ONU dans ses différents organes comme l'OMS et l'UNESCO et vote des résolutions. Ces résolutions sont souvent des prises de position comme condamner l'acte d'un pays, mais elles ont en réalité juste une valeur symbolique et sont totalement inutiles. On les appelle donc recommandations. Le pouvoir majeur de l'ONU pour le maintien de la paix est en fait le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est donc l'organe chargé d'assurer la paix et la sécurité internationale. Vous connaissez par cœur les 5 membres permanents, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui ont chacun un droit de veto qui peut bloquer n'importe quelle décision. Les 10 autres membres sont élus pour 2 ans par l'Assemblée. Le Conseil vote des sanctions économiques, comme sur l'Iran il y a quelques années, et vote aussi les interventions militaires, l'envoi et l'intervention effective des fameux casques bleus, comme en Irak en 1991. Ensuite, le fonctionnement administratif notamment de l'ONU est relativement inefficace. Déjà, vous en avez sûrement entendu parler, le Conseil de sécurité et le droit de veto des 5 membres permanents sont souvent pointés du doigt. De la création de l'ONU jusqu'à aujourd'hui, ce droit de veto paralyse l'institution. Durant toute la guerre froide, l'opposition entre l'URSS et les États-Unis bloquait toute intervention. En 1956 par exemple, le peuple hongrois se soulevait contre la domination russe et a été cruellement réprimé, faisant plusieurs milliers de morts. Du côté de l'ONU, silence radio, l'URSS a posé son veto. Et c'est évidemment encore d'actualité. Par exemple, en 2018, la Russie a bloqué une résolution condamnant les armes chimiques en Syrie. Mais cela dit, de toute manière, qui s'amuserait à aller faire la guerre à la Russie comme ça ? Ce n'est pas seulement question de droit, car même s'ils en avaient la possibilité, les autres pays ne s'aventureraient jamais dans une guerre périlleuse pour ça. Comme partout et toujours, c'est aussi et surtout le plus fort qui fait la loi. En 2003 par exemple, les États-Unis ont envahi l'Irak sans autorisation de l'ONU. La France s'y est opposée, et personne n'a rien fait pour les en empêcher. Personne ne voulait se frotter à eux. Quant aux fameux casques bleus, les soldats de la paix, ils ne constituent pas une réelle armée. La charte de 1945 prévoyait une armée internationale qui garantirait d'une manière autonome la paix. Mais en réalité, les casques bleus sont des troupes envoyées temporairement en mission par des États membres de l'ONU. Donc en soi, l'ONU ne garantit pas la paix, c'est la participation individuelle des États membres. Ensuite, ces forces ne peuvent réellement intervenir seulement si le Conseil de sécurité l'accepte. Sinon, elles sont juste une sorte de force de dissuasion totalement inefficace. À côté de l'inefficacité du Conseil de sécurité, on a la fragilité de l'Assemblée générale, qui n'est rien d'autre qu'un épouvantail mal fait. En 2018, il a condamné les violations des droits humains en Corée du Nord. Mais je ne crois pas nécessaire de vous dire que Kim Jong-un en a totalement rien à faire et continue tranquillement ses essais nucléaires. Vous allez me dire que la Corée du Nord a subi des sanctions économiques récemment. Et ces sanctions économiques ont été adoptées par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est régi par les vainqueurs de la guerre, les puissants. Le reproche est donc souvent fait que la justice internationale soit une justice des puissants et non pas une justice consensuelle. Parce que c'est bien facile de sanctionner la petite Corée du Nord, mais personne ne va déranger la Chine pour sa répression des Ouïghours. Le Conseil de sécurité pose donc un cadre légal et légitimise cette justice des puissants. Ce reproche a également été fait à la Cour pénale internationale, affiliée à l'ONU, qui d'ailleurs est encore plus ridicule, parce que si un pays refuse de se faire juger pour ses actes, il se fait pas juger tout simplement. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus.
Évidemment, l'ONU en soi ne sert pas totalement à rien, facilite le dialogue multilatéral, favorise la coopération internationale, notamment dans la lutte contre la pauvreté ou les épidémies, à travers ses organes sociaux que sont entre autres l'UNESCO et l'OMS que vous connaissez bien. Mais il faut comprendre qu'il y a des institutions assez fragiles et inefficaces qui ne pourront jamais contourner la loi du plus fort pour assurer la paix. Sur ce, à bientôt.